Hello, petite vidéo aujourd'hui car je voulais aborder avec vous ce problème que beaucoup d'entre nous ont de se lancer dans un nouveau projet. Par exemple, moi, ça fait un moment que j'ai cette idée en tête de lancer cette chaîne YouTube et j'ai eu tendance à repousser beaucoup ce projet encore et encore. Et du coup, je me disais que c'était intéressant d'en parler car je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de tout ça. Et puis j'espère que vous aussi, si vous avez un projet depuis quelques temps et que vous hésitez à vous lancer, eh bien peut-être que cette vidéo va vous aider à oser. Pourquoi la vidéo YouTube? Tout simplement parce que je me suis dit que c'était un espace où je pouvais créer des vidéos et en même temps sans vous l'imposer vraiment directement. Il y a des années, j'avais eu cette idée et puis je l'ai très vite mis de côté. Puis en fin 2020, je me suis dit que j'allais enfin concrétiser cette idée que j'avais. Pourquoi je n'osais pas me lancer? Tout simplement parce que je faisais l'erreur que beaucoup font et feront encore et encore, qui est de comparer ce qu'on peut faire nous à ce que font les autres déjà, alors qu'ils le font depuis des années, qu'ils ont de l'expérience, donc forcément ils vont mieux faire que nous. Et donc je me disais, mais non, mais moi j'arriverai pas à faire ça, j'ai aucune compétence technique, je sais pas filmer, je sais pas monter. Je me mettais énormément de pression pour pas grand chose au final. Euh, J'en faisais vraiment tout un plat. Enfin bref, j'avais aucune raison au final de me stresser autant puisque je voulais pas spécialement avoir un rendu hyper professionnel. Donc bon, j'ai fini par lancer cette chaîne cette année en me disant au départ, bon, je vais pas trop la médiatiser, je vais pas trop la partager sur Instagram, je vais le faire pour moi, voilà, juste pour expérimenter quelque chose de nouveau et sans plus quoi. Et puis au final, quand j'ai vu ce que j'étais capable de faire, même si on est d'accord pour se dire que c'est pas quelque chose de haut niveau, d'hyper pro, etc. Mais moi, oui, je me suis sentie très fière de moi de pouvoir faire des petits montages, etc. De filmer et de créer quelque chose au final de nouveau sur un support nouveau que je ne connaissais absolument pas et pour lequel je n'avais vraiment aucune compétence. Donc voilà, ce n'est pas parfait, c'est vraiment loin d'être parfait, mais oui, c'est une fierté de pouvoir se dire que on arrive au final à créer quand même quelque chose, qu'on a appris des nouvelles compétences, de nouvelles choses. Et justement, c'est le message aussi que je voulais vous faire passer, c'est-à-dire si vous avez un projet, même s'il n'est pas hyper parfait, je pense que c'est très bien de réfléchir un petit peu au début à comment on va le faire, à le mettre en forme, etc. Mais à un moment, il faut juste sauter le pas, quoi. Évidemment, on ne pourra pas faire quelque chose de parfait dès le début. On n'a pas la science infuse, quoi. C'est pas quelque chose de nouveau, hein. Beaucoup de gens le disent. Il faut savoir aussi accepter que quand on commence quelque chose, ça sera pas au top du top. Et c'est le cas dans tous les domaines, sauf si tu es un génie et qu'on est doué là-dedans, mais voilà quoi, c'est des cas extrêmement rares. Je voulais rajouter aussi plus généralement que très souvent on a peur de se lancer dans quelque chose de nouveau, tout simplement parce qu'on a peur d'échouer. Et ça, je trouve ça dommage dans notre société actuelle, on va dire, à cette peur de l'échec qui nous est appris dès le plus jeune âge, notamment à travers ce système de notes. On nous apprend très tôt cette nécessité de réussir et cette peur d'échouer. Or, échouer, c'est normal, c'est humain et voilà, c'est pas grave. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous les cas, ça vous aura fait une expérience nouvelle. Tout ça pour vous dire que très souvent, pas toujours, mais dans la majorité des cas, les peurs que vous avez concernant des nouveaux projets sont souvent dans votre tête en fait. Et qu'oser concrétiser une idée ne pourra vous apporter que du bénéfice. Vous ressortirez de toute façon grandi. Ça sera de l'expérience, une nouvelle force face à l'adversité
Et oui, une fierté d'avoir osé, de concrétiser, d'avancer, d'avoir de nouvelles idées. Donc moi, je vous encourage à le faire, à vous lancer si vous avez des idées en tête, à ne pas hésiter et à ne pas vous arrêter sur des peurs que vous avez, qui peuvent être des peurs, comment dire, disons juste des barrières que vous vous êtes mis vous-même, quoi, que vous êtes vous-même imposé. Après, voilà, quand je parle de projets et de rêves, je parle de projets et de rêves que si vous lancez, ça vous ne mettra pas non plus dans la dèche, quoi. Surtout, par exemple, je ne sais pas, écrire un livre, dans mon cas, c'était lancer une chaîne YouTube, vous lancer sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Mais en tout cas, évidemment, ne vous mettez pas en danger, n'allez pas investir des sommes monumentales dans de nouveaux projet frauduleux qui vous laissera dans la panade, dans la panure, dans la panade, je ne sais plus comment on dit. Enfin, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Quand je parle d'avoir peur, d'avoir certaines peurs et d'oser, même si on a peur, bien évidemment, n'allez pas quand même, juste en ayant vu cette vidéo, vous mettre en danger non plus. Je parle des peurs mentales qu'on s'est mis en tête, notamment de la peur de l'échec, de la peur de la moquerie, de la critique. Je parle de franchir, de dépasser l'auto-sabotage et l'autocritique, mais voilà, je ne parle pas non plus de prendre de risques inconsidérés. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Pourquoi je voulais me mettre au contenu vidéo? Tout simplement parce que je faisais de la photo essentiellement sur Instagram et j'adorais ça, mais je sentais qu'il manquait quelque chose. C'était pour créer un peu plus d'échanges peut-être, proposer un support nouveau aux abonnés Instagram qui me suivaient déjà. J'adore le support photo, mais je trouvais que ça manquait un peu de chaleur, d'humanité, d'échange. Et j'ai donc pensé que me lancer dans le support vidéo, ça serait plutôt une bonne chose. J'ai d'abord pensé aux stories tout simplement, mais le problème c'est que pour moi la story c'est quelque chose qui doit être quand même un minimum court dans le temps. Et moi, comme vous le voyez, j'ai tendance à m'étaler beaucoup. Et puis, je suis quelqu'un qui, effectivement, est très posé. J'arrive pas à parler hyper speed et tout. Et donc, la story, pour moi, ne me convenait pas. C'était un format trop court. Je voulais en fait que quand vous décidiez de regarder mes vidéos, ça serait quand vous le voulez en fait, et pas une story qui passe et vous allez la zapper. C'est vraiment, vous savez qu'il y a une vidéo, quand vous avez un temps, vous la regardez ou pas. Ça vous laisse vraiment le choix, ce qui n'est pas toujours le cas avec une story, on tombe dessus sans forcément le vouloir. Si vous venez regarder ma vidéo, c'est que vous avez envie et voilà, pas que je voulais imposer. J'avais aussi une volonté euh, de garder une trace de ce que je suis actuellement et puis de mon évolution. Surtout garder des souvenirs un peu plus vivants qu'une photo. Donc voilà, comme j'étais plutôt contente de ce que je faisais quand même, j'ai pas pu m'empêcher d'en parler à certains abonnés Instagram et aussi à mon entourage qui au final au lieu de me critiquer méchamment m'ont apporté plutôt des encouragements. Voilà, ils m'ont dit que oui, effectivement, c'était pas parfait ce que je faisais, mais c'était pas non plus aussi catastrophique que ce que je pouvais me l'imaginer. J'en profite du coup pour remercier toutes ces personnes qui m'ont encouragée et qui continuent à le faire. Cette première étape me donne envie de continuer, me donne envie d'aller plus loin dans cette expérience. J'ai envie de continuer à partager des moments de ma vie avec vous. J'ai envie d'aborder différents sujets qui me plaisent et aussi d'échanger un peu plus avec vous et aussi d'apporter ma petite expérience de vie. J'ai tout de même un quart de siècle, c'est pas rien. Donc oui, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à raconter. Je ne sais pas encore exactement ce que ça va donner, mais en tout cas pour me motiver, j'ai décidé de m'imposer un défi personnel qui est de poster une vidéo par semaine. Je ne sais pas si je vais réussir, j'appréhende un peu parce que j'ai tendance à me lasser très rapidement des choses, mais enfin voilà, je vous l'annonce et on verra bien ce que ça donne. Avec la vidéo d'aujourd'hui,
Ça sera la deuxième qui est postée un dimanche, donc je me dis que c'est à ce moment-là que j'ai plus de temps. C'est potentiellement à ce moment-là aussi que vous avez plus le temps de la regarder. Euh, donc ouais, je pense poster chaque dimanche. En tout cas, si vous avez envie de me poser des questions ou si vous avez envie que j'aborde tel ou tel sujet, si vous avez des idées de vidéos, je suis totalement preneuse. Si vous avez des critiques constructives également, je ne suis pas contre. Ça peut que m'aider à m'améliorer. Donc voilà, je vous invite à faire part de vos idées, de vos pensées en commentaire ou en message privé sur Insta. Hein. Mes DM sont toujours ouverts, même si je ne réponds pas forcément immédiatement puisque j'ai des choses à faire. Mais voilà, si vous voulez, vous savez où me joindre. Pour conclure, osez réaliser vos envies. C'était le message de la semaine. Osez réaliser vos rêves. Je remercie encore une fois tous ceux qui me soutiennent et je vous dis à bientôt.